Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous poursuivons notre semaine de méditation à vos côtés. Ce soir, nous avions le désir de méditer avec vous sur la rencontre avec la pauvreté. Nos pauvretés peut-être, mais surtout la pauvreté au sens propre. La pauvreté que nous voyons tous les jours autour de nous. Cette pauvreté dont souffrent 3 milliards de personnes dans le monde et près de 9 millions de Français. Cette pauvreté prend tantôt le visage d'un enfant, d'un étudiant, d'une personne au chômage, d'une personne âgée sans retraite, d'un jeune migrant venu de Gambie. Nous avons choisi pour commencer notre prière d'écouter ce passage du chapitre 2 de la lettre de Saint Jacques apôtre. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout ». Ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des faux critères ? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé ? Et un peu plus loin, dans le même texte de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le sauver ? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Difficile de définir la pauvreté. Le sens qu'on en donne reste toujours imparfait car la pauvreté est relative. Ce qui est misère pour certains est confort, voire opulence pour d'autres. Un modeste appartement rémois serait un palace pour beaucoup. La pauvreté altère les rapports des hommes entre eux. La pauvreté surgit quand le partage est refusé entre les membres d'une société. C'est malheureusement le cas à l'échelle planétaire dans notre monde contemporain. 20% des habitants détiennent 90% des richesses. Les écarts de revenus sont abyssaux, y compris en France. La Bible, en portant un regard lucide sur les sociétés de son temps, refuse déjà de telles situations. On peut lire dans le Deutéronome « S'il se trouve tout de même un pauvre parmi vos compatriotes, dans une ville du pays que le Seigneur, votre Dieu, vous donnera, vous ne lui fermerez pas votre cœur en lui refusant un prêt. Au contraire, vous lui prêterez généreusement ce dont il a besoin. » Et dans Jérémie, « Voici ce que déclare le Seigneur. Agissez selon le droit et l'ordre que je veux. Arrachez aux exploiteurs ce qu'ils sont en train de dépouiller. Ne profitez pas de la faiblesse de l'émigré, de l'orphelin ou de la veuve, pour leur estorquer ce qu'ils possèdent. Cessez de mettre à mort des innocents en ce lieu. » Dans le livre de Tobie, « Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre. N'hésite pas à faire l'aumône. Et n'aie pas de regrets. » ou chez Ésaïe. « Apprenez à bien faire. Préoccupez-vous du droit des gens.
tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Les prophètes n'hésitent pas, au péril de leur vie, à s'adresser aux princes et aux puissants d'Israël pour leur rappeler que Dieu réclame la justice pour tous et le souci des pauvres. Cependant, la Bible parle aussi de la pauvreté d'une autre manière. Jésus reprend les violentes critiques des prophètes contre l'injustice et demande à certains de ses disciples de tout quitter pour devenir pauvres. Pourquoi cette pauvreté ? Jésus met en garde contre les dangers de la richesse et propose de devenir pauvre pour recevoir la richesse de la bonne nouvelle qu'il annonce. Cette bonne nouvelle est si extraordinaire que quand l'homme la fait sienne, rien n'a plus de valeur. Être pauvre, alors, ce n'est pas un but en soi, mais un moyen pour accueillir, pour mieux recevoir toute la richesse de cette bonne nouvelle. Si tu veux être parfait, dit Jésus au jeune homme riche, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. Si Jésus répète souvent que l'Évangile est d'abord pour les pauvres et les plus petits, c'est parce qu'en ne possédant rien, ils possèdent une liberté d'écoute et d'ouverture qui leur permet d'être attentifs et réceptifs à la parole. Ici, saint Jacques nous rappelle dans un langage simple et direct qu'une foi sans acte est vaine. Il est parfois difficile de se laisser bousculer et de mettre nos actes en face de notre foi. On aimerait bien sûr voir disparaître misère et solitude, mais à la fois, on ne peut pas porter toute la misère du monde, comme le dit l'adage. Bien sûr, on ne peut pas, mais on peut faire notre part, et les occasions sont multiples autour de nous, dans nos églises, mais aussi via des associations, par des petits actes quotidiens, un don, et toujours l'attention portée à nos frères. Le pauvre n'est souvent pas bien loin. Dans un langage tout aussi direct que celui de saint Jacques, le pape François écrit dans Fratelli Tutti. Je comprends que face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu'une personne et un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres. J'invite à dépasser ces réactions primaires, car le problème, c'est quand les doutes et les craintes conditionnent notre façon de penser et d'agir au point de nous rendre intolérants, fermés et peut-être même, sans nous en rendre compte, racistes. Ainsi, la peur nous prive du désir et de la capacité de rencontrer l'autre. Ne laissons donc pas les doutes et les craintes nous priver de la rencontre. Nous hébergeons avec nos enfants, comme d'autres familles du département, un jeune migrant étudiant. Avant de se lancer, nous avions le trac, peur de bousculer nos habitudes, crainte de l'inconnu, de l'étranger. Encore aujourd'hui, il faut continuer à faire d'autres pas. Confier un trousseau de clés, lui proposer de partir en vacances avec nous. Cet accueil a du sens pour nous en tant que parents. On aimerait que d'autres fassent la même chose si nos enfants se trouvaient dans pareille situation. En tant que chrétiens, nous nous sentons répondre à un appel. En tant que citoyens, ce geste contribue à unifier notre vie, et particulièrement en cette période où le manque de relations sociales fait craindre le repli. Écoutons encore le pape François. Je demande à Dieu de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-delà des différences d'idées, de langue, de culture, de religion. Demandons-lui d'oindre de tout notre être de l'huile de sa miséricorde, qui guérit les blessures des erreurs, des incompréhensions, des controverses. Demandons-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exigeants mais féconds de la recherche de la paix.
misère, on en voit le bout. Si chacun se sent responsable, Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Les vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Les vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Ne réveillez pas la misère, notre exclusion nous l'a appris. L'homme aujourd'hui n'a pas de prix, c'est fini le temps des galères. Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Des vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Des vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Des vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Coup de solidarité, fait de chacun une personne. Des vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Coup de solidarité. Un coup de solidarité, fait de chacun une personne. Des vieux hivers faisons l'été, nous grandirons l'humain de l'homme. Un coup de solidarité, chacun une Nous avons choisi pour continuer notre méditation ce titre du groupe Nomade, qui est extrait d'un spectacle qui a été monté il y a maintenant 20 ans avec ATD Carmonde, un spectacle mêlant artistes et personnes en situation de grande précarité. Ce titre, pour nous, avait tout son sens avec notre réflexion de ce soir. Continuons notre prière en écoutant la prière au Créateur du pape François. Seigneur et Père de l'humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerre. Que notre cœur s'ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître le bien et la beauté que tu as semés en chacun, pour forger des liens d'unité, des projets communs, des espérances partagées. Amen. Amen. Tournons-nous ensemble vers le Seigneur. Notre Père, Qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.